Allô, allô? Vous venez d'entendre Nuit de Calcutta de 1731. Pour conserver un bon appétit, n'utilisez que les conserves signées Gustave Adam. Vous allez entendre maintenant la sonate inachevée de Karolinski. Vous venez d'entendre la sonate inachevée de Karolinski, 10-8432. Allô, allô? Pour conserver un bon appétit, n'utilisez que les conserves Gustave Adam. On le saura. Voici quelques informations. De l'agence Aval, on nous communique que le ministre des colonies a débarqué à Dakar. Au frais de la princesse. C'est avec joie que nous apprenons à nos auditeurs la nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur de M. Gustave Adam, industriel bien connu. Allô, allô? Pour conserver un bon appétit. On le sait. Oh, alors ça c'est violent. Gustave décoré. On se met à décorer les épiciers maintenant. Maintenant, voilà qu'on décore un épicier. Un épicier. On aura tout vu. Et on en verra bien d'autres. Oui, Gustave est un bon garçon. Évidemment. Mais ce n'est pas un titre suffisant pour avoir la croix. La croix. La croix à Gustave. Oh, laissez-moi rire. Mon cher Gustave, il y a des minutes dans la vie où les plus beaux discours sont superflus. L'émotion qui s'empare de moi m'oblige à me montrer bref aussi. N'utiliserai-je que des mots sans poésie peut-être, mais des mots qui par leur simplicité même restent à jamais gravés dans les cœurs. Oh, très bien. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le président de la République, je te fais chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour être décoré? Mais rien, c'est justement pour ça. C'est visible. Mais il doit avoir un ministre dans sa manche. Vous voulez dire dans sa poche, c'est une honte. Mes amis, mes chers amis, les mots me manquent pour vous dire combien je suis heureux et combien je suis sensible à vos affectueuses marques de sympathie. Ce n'est pas de la sympathie, cher ami, c'est de l'admiration. Je sais. Je suis d'autant plus ému que cette croix à laquelle je ne m'attendais pas. Mais la croix, je croyais qu'il fallait la demander. Dans l'armée, voyons. Sur le champ de bataille, mais pas dans l'industrie. Oh, est-elle naïve? Je disais donc que cette croix à laquelle je ne m'attendais pas me cause une vive et délicieuse surprise. Il a assez pleuré pour l'avoir.
Vous allez au moins 40 fois à la préfecture ce mois-ci. Au moins. Je vous le dis, il n'y a de pas devenir communiste. Quand on pense qu'il y a des savants qui crèvent de faim. Eh ben, et les peintres? C'est quand ils sont morts qu'on va faire leur tableau. Leurs vivants, ils font de la peinture. Oh, les peintres, hein. Ah bon? Je vous défends la dire du mal. C'est des artistes, ceux-là. C'est pour moi. Oh, les peintres. Vous, Maria? C'est modèle. Oh, c'est charmant, délicieux, c'est vous. Oui, c'est gentil. Mon vieux Gustave, je suis bien heureux pour toi. Alors, content? Oui, docteur. Très content. Sacré vénard. Et pourquoi Vénard? Ah non, je dis ça comme je dirais autre chose. Ah, non, je n'admets pas les sous-entendus. Explique-toi. Pourquoi Vénard? Parce que tu es un vénard. Oh, oh, mes amis, je vous prends tous à témoin. Gustave ne reconnaît pas qu'il est un vénard dans la vie. Ah, vous laissez que vous êtes un Vénard. Mais ce n'est pas un déshonneur. Tu as toujours eu de la chance dans la vie. Les circonstances sont défavorables. Mais quelles circonstances? Mais toutes, mon cher, toutes. Mais un exemple, je veux un exemple. Mais sans aller si loin, ton usine, tu n'as même pas eu la peine de la monter. C'est ton père qui te l'a léguée. Il ne pouvait quand même pas y mettre le feu pour vous faire plaisir, non? Et cette splendide villa qui te permet de villégiaturer à Cannes 6 mois de l'année. Vous avez épousé une américaine qui vous a porté des millions. Ah, vous appelez ça de la veine? Elle est partie avec un danseur argentin le 8e jour de notre mariage. Eh ben, c'est ce que je disais. Tu as une veine de cocu. En un mot, où voulez-vous en venir? À ceci, tu as beaucoup de veines. Et ce ruban qui fleurit ce soir à ta boutonnière est la consécration de ta chance. De ta chance. Attendez, vous me faites rire avec vos boniments. Et la valeur personnelle, qu'est-ce que vous en faites? Évidemment, les apparences. Eh ben, elles sont souvent trompeuses, les apparences. Et dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est ça. Je le prouverai quand vous voudrez. Seule compte la valeur personnelle de l'homme. Je ne suis qu'un simple fabricant de conserves, même. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu être docteur, comme toi. Oh, comme moi. Avocat et haut fonctionnaire, comme toi. Facile à dire, mon cher. Membre de l'Institut, comme vous, mon cher maître. Et surtout, peintre sans talent, comme toi. Je ne permets pas à un vendeur de sardines de dire que je n'ai pas de talent. Mais je n'en rougis pas de mes sardines. Je les aime autant que tu aimes tes tableaux. Quelle comparaison. Elles sont à l'huile, ces peintures. Et bien mes sardines aussi. Alors, voyons, ne vous disputez pas. Cette discussion est parfaitement inutile. Mais pardon, elle est très utile. J'ai compris ce soir que je n'étais pour vous qu'un vulgaire mercanti décoré par protection. Eh bien, écoutez-moi. Sans titre, sans nom, sans argent. Je vous fais le pari de me débrouiller et de me refaire une situation que je ne devrais qu'à mon talent personnel. On ne t'en demande pas tant. Si, nu comme un verre, vous m'entendez? Je veux être nu comme un verre. C'est une image. Tu serais bien embêté si on te prenait au mot. Moi, mais pas du tout. Vous allez voir. Il ne va tout de même pas s'habiller devant nous. C'est pour moi. C'est pour rire. Vous allez voir. Non, mais qu'est-ce... Non, c'est pour toi. Ah. Mais non, c'est pour vous. Mais c'est pour vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre patron aujourd'hui?
Paris. Oh, voyons, non, mais écoute-moi, Gustave, c'est une plaisanterie. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, vous ne me connaissez plus. Pendant mon absence, vos mois seront doublés. Celui qui n'observera pas la consigne sera mis dehors dès mon retour. Vous avez compris? Disposez. Non, vous laissez faire marcher, mon vieux. J'ai marché et je marcherai. Pour commencer, je coupe les ponts derrière moi. Mon sous-directeur de Paris prendra la direction de l'usine. Je bloque mes comptes en banque et je remettrai à l'un de vous l'argent que j'ai sur moi. Tu es complètement fou, et je m'y connais. Je suis psychiatre. Peut-être. En attendant, allons chercher la voiture et vous me déposerez dans un champ en pleine campagne. Mais pourquoi dans un champ? Pour augmenter la difficulté. C'est du délire. Nu comme un verre, vous m'entendez? Avec une simple couverture sur le dos pour ne pas avoir froid et un petit paravent pour ne pas effrayer les dames. Et je grimperai. Je grimperai. Toi, je le lis dans tes yeux, tu méprises. Toi, tu me traites de vaniteux, vous martyrises. Vous trouvez de mauvais aloi ma franchise. Vous pensez qu'est-ce qu'il se croit, ce marchand de petit doigt. Je vous entends ici, c'est vraiment un défi. Lui décoré, faut-il qu'il soit verni? Y a pas de raison pour que je ne le sois pas. Y a pas de raison, du moins je n'en vois pas. On se fait ma fiole, mais moi je rigole. J'écoute les bobards d'un air bonnard. Je réussis et tous mes bons amis sont mécontents et me dévinent tout le temps. Mais tout le monde ici va est définé comme ça. Y a pas de raison pour que je ne le sois pas. Il n'y a pas de sot métier sur la terre. Et pour moi le charcutier faut le notaire. Si le balayeur connaît bien son affaire, je le préfère au pharmacien qui n'y comprend rien. Voyez-vous, moi les gens, je les divise en deux blancs, les imbéciles et les intelligents. Y a pas de raison pour que je ne le sois pas. Y a pas de raison, du moins je n'en vois pas. J'ai tout pour l'être, car mes ancêtres l'étaient autant. Messieurs, que vous aïeux, non je n'ai pas mon baccalauréat. Mais quand je te vois, toi licencié en droit, sans te vexer, mon gars, je me dis qu'après ça, y a pas de raison pour que je ne le sois pas. Tenez, ce champ. C'est tout ce qu'il me faut. Voyons, Gustave, mais c'est la folie, un homme de ta situation. Fallait pas m'y pousser. Le paravent, où est le paravent? Dans la voiture. Alors Gustave, c'est sérieux? Mais tout ce qu'il y a de plus sérieux, va chercher le paravent. Mais... Eh ben, j'ai l'impression que je serai très bien ici. Mais tu es ridicule. Folie, pure folie. Peut-être. Mais vous allez voir ce que c'est que ça. Mais la peinture, ben dépêche-toi, quoi. Et je regagnerai tout. Les vêtements, l'argent, la situation et la croix. Mais on ne peut pas te décorer deux fois. Tu es déjà chevalier. Eh ben, je m'en fous, je serai officier. Ah, le paravent. Allez, en vitesse. Allez. Gustave, je t'en prie, reviens. Enfin, voyons de quoi as-tu l'air. De quoi j'ai l'air? Eh bien, je vais vous le dire de quoi j'ai l'air. Le poète dans sa tour d'ivoire. C'est insensé. Préférez-vous l'orateur à la tribune? Oh.
Le marin Vigie scrutant l'océan. C'est navrant. Ou alors, la vérité sortant de son puits. Oh. Voyons, Gustave, je t'en supplie pour la dernière fois. Oh, toi, mon psychiatre, retourne à tes malades et ne t'en fais pas pour moi. Gustave, Quoi? je voudrais t'embrasser. Ne te gêne pas, mon petit. Le baiser de Judas. Moi aussi, Gustave. Toi aussi? Moi aussi, Gustave. Oh, vous allez m'attendrir. Allez, devinez-vous, devinez-vous. Bon, c'est toi qui l'auras voulu. Tu n'as besoin de rien. Non, rien. Alors, adieu, Gustave. Adieu, Gustave. Non, pas adieu. Au revoir. Remontez vite dans la voiture, vous allez attraper froid. Vous en faites pas pour moi, hein. Le grand air, ça conserve. Ça conserve Gustave Adam. Réclame non payée. Incompréhensible. Bande de ballots. Je grimperai. Je grimperai. Je me demande quelle est cette insolite chose. Vous me le demandez aussi, brigadier. Le mieux serait d'aller s'en rendre compte de visu. Brigadier, vous avez raison. Y a pas de raison pour que je ne sois pas. Y a pas de raison, du moins je n'en vois pas. Tout le monde rigole et se paye ma fiole. Et bah tu folle, oh, y a pas de raison pour que je ne sois pas. Y a pas de raison, du moins je n'en vois pas. Tout le monde rigole et se paye ma fiole. Et bah tu folle, oh, y a pas de raison pour que je ne sois pas. Y a pas de raison, du moins je n'en vois pas. Tout le monde rigole et se paye ma fiole. Et bah tu folle, oh, y a pas de raison pour que je ne le sois pas. Y a pas de raison, du moins je n'en vois pas. Tout le monde rigole et se paye ma fiole. Très jolie votre chanson, n'est-ce pas? Et très bien chanté. Ah, je vois que vous êtes un connaisseur. Peut-on connaître le nom du chanteur? Certainement. Excusez-moi, je n'ai pas de carte de visite sur moi, mais je m'appelle Adam. Et ce costume? Je suis le père Adam. Ah, vous êtes le père Adam. En chair et en os, c'est le cas de le dire. Et sans doute le père Adam n'a pas de papier d'identité. Bon, comment voulez-vous que le père Adam ait des papiers d'identité? Alors, le papier n'existait pas au temps du père Adam. Évidemment. Eh bien, père Adam, suivez-nous. Ah, mais je me trouve très bien ici, moi. Allons, pas de rouge pétance, suivez-nous. Où voulez-vous m'emmener? Ah bah, père Adam, nous allons vous reconduire au paradis. Et où me conduisez-vous? Au paradis, père Adam, au paradis.
un pensionnaire qui se prend pour le père Adam. Nous l'avons trouvé dans un champ. Bah, puisque je vous dis que c'est une plaisanterie, Alors, alors... fermez-la, père Adam, fermez-la, alors. Je vous le confie, hein. Bon. Au revoir. Et vous, père Adam, mes amitiés à la mère-Ève, hein. Quand vous la verrez. Qu'est-ce que c'est? Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi donc, alors, lâchez-moi! Et vous expliquerez avec le directeur. Votre directeur, lâchez-moi! Allez! Entrez. Monsieur le directeur! Silence. Monsieur le directeur, 2 gendarmes viennent amener ce pauvre garçon qui se prend pour le père Adam. Ainsi, mon ami, vous prétendez être le père Adam. Je ne prétends rien du tout, monsieur le directeur. Permettez-moi de dissiper ce petit malentendu. Je n'ai pas voulu discuter avec des subalternes. Ça n'est pas dans mes habitudes. Mais maintenant que nous sommes entre gens du monde, je vais tout vous expliquer. Voilà, je suis monsieur Adam. Et je voulais vous... Un instant. Continuez. Je disais, je m'appelle Adam. Je suis en villégiature où j'ai une villa. Et si vous me le permettez, monsieur le directeur, je peux vous le prouver immédiatement en téléphonant à mes domestiques. Eh bien, téléphonez. Allô, donnez-moi Cannes, 4603. Vous allez voir, monsieur le directeur, tout va s'arranger. Allô. Cannes, 4603. C'est vous, mon brave Ernest? Oh, c'est le patron. N'oublions pas la consigne. Prenez l'écouteur, monsieur le directeur. Mais non. Mais si, j'y tiens. Dites-moi, mon brave Ernest, vous reconnaissez bien ma voix? Ah non, monsieur. Il veut nous posséder. Voyons, je suis monsieur. Oui, c'est moi, monsieur Adam. Ah non, vous faites erreur, monsieur. Monsieur Adam est en Amérique depuis 3 mois. Allô? C'est un mensonge? Alors, silence. Mais je vous dis que je suis monsieur Gustave Adam, fabricant de conserves et décoré d'hier de la Légion d'honneur. Et c'est parce que vous fabriquez des conserves qu'on vous a décoré? Mais oui, monsieur le directeur, c'est parce que je fabrique de très bonnes conserves. Souvenez-vous bien, mon ami. N'est-ce pas plutôt du grand cordon que vous avez été décoré? Oh, monsieur le directeur, ce procédé est indigne de vous, vous entendez? Je ne suis pas fou, vous entendez? Mais je ne suis pas fou, alors je ne suis pas fou, je vous dis, je suis chevalier de la Légion d'honneur. Je ne suis pas fou. Vous entendez, monsieur le directeur? Je ne suis pas fou. Ils disent tous la même chose. Une douche et la camisole s'il se défend. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Assez! Je me rappellerai de leur douche. Me voilà dans le joli drame. Moi, fou. Il manquait plus que ça. Et ce costume qu'ils m'ont donné, mais il est beaucoup trop grand, alors. De quoi ai-je l'air là-dedans? Enfin, matin, j'étais tout nu. Je grimpe. Oh. Moi, fou. Comment vous savez?
monsieur. Oui, monsieur. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Il n'y a pas de raison pour que je ne le sois pas. Il n'y a pas de raison. Tu vois, je n'en vois pas. Allez, allez. Ah, c'est vous, Ernest. Préparez-moi mon petit chocolat. À la visite. Je suis pas malade. Discutez pas, habillez-vous. En suivant. Dans les parfums exaspérés. Les roses terre encore, je les adore à la souffrance. Elles ont la sombre assurance des choses. Vous entrerez à votre tour. Et du calme, hein, Père Adam. Si j'ai un bon conseil à vous donner, ne poussez pas Napoléon. Il est susceptible. Napoléon? 85, 100 000, 80, 81, 82, 80, 0, 0, 0. Au suivant. Hé, Napoléon! Aïe! Aïe! Je te reconnais, toi, Clampin. Oui, j'ai vu ta figure. À la grappe? Et non? Non. À la Bérésina. C'est moi qui suçais la glace pour la faire fondre. À la Bérésina. Il ferme de bonheur. Porte les cristaux dorés et les verres couleur de songe. Que notre amour se prolonge dans les parfums exaspérés. Des roses encore. Je les adore à la souffrance. Elles ont la sombre attirance des choses. Alors, au suivant. À vous, Napoléon. Entrez. À vous, l'anglais, ne me touchez pas. Je suis prisonnier et libre. Vas-y, Napoléon. Vive la République! Ah, c'est ce vieux Napoléon. Vous ne me demandez pas des nouvelles de Joséphine? Non, pas aujourd'hui. Alors ça va, mon ami? Je ne suis pas votre ami. Je suis votre sire. Oui. Oui, ça va, sire. Continuez. Continuez. Incurable. Au suivant. Eh ben, au suivant. Ah! Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon psychiatre? Bah, tu vois, je fais ma tournée d'inspection. Je viens ici 2 fois par mois. Oh, ça alors, c'est de la veine. Mais toi, qu'est-ce... Mais que je t'explique. Hier, après votre départ, 2 gendarmes m'ont cueilli et m'ont amené ici où on me prend pour un fou. J'ai eu beau m'expliquer, rien à faire. Mais j'espère que va me sortir de là. Alors, nu comme un verre. Fini? Non. J'avoue que ça débute mal. Bonjour, mon cher professeur. Bonjour, monsieur le directeur. Mon cher professeur, je viens vous demander quelques explications au sujet de votre rapport trimestriel. À vos ordres, monsieur le directeur. Vous proposez dans le paragraphe 6 que le nombre des malades ne dépasse pas 120. Mais oui. Parle-lui de moi. N'oubliez pas que nous en avons 157 en ce moment. Et malheureusement, nous sommes en augmentation chaque semaine. Parle-lui de moi. On ne peut pourtant pas les mettre à la porte. Mais si on peut, monsieur le directeur. Commencez par moi. Je ne suis pas fâché. Qu'est-ce que c'est? Allons, ayez confiance. Nous n'avons que des intentions. Alors je m'en vais. Allons, soyez sage. Monsieur le professeur va s'occuper de vous. Alors comme ça va. C'est un vieux copain. Son honneur. Eh ben réponds. Dis-lui que je suis Gustave Adam, le grand fabricant de conserves. Oui, mon ami. Vous êtes Gustave Adam, le grand fabricant de conserves, on le sait. Et on s'occupera de vous. Et elles sont bonnes, mes conserves. Pauvre garçon. À tout à l'heure, docteur. À tout à l'heure.
Eh ben, toi, tu me la copieras. Pourquoi lui as-tu pas dit que tu me connaissais? Mais qu'est-ce que tu nous as demandé? De faire comme si on ne te connaissait pas? Eh ben, tu es servi. Mais si on m'enferme, c'est plus du jeu, c'est pas régulier. Gardien, ramenez ce pauvre garçon dans sa chambre. Ah, bah les pattes, hein, dis. Ne me touche pas ou je fais un malheur. Ouais, mon petit, on se retrouvera. On se retrouvera. Ah, sacré Gustave. Hein? Oh, je t'ai bien eu. Allez, reste là. Je te jure que je le connais, le tout vive. C'est un copain. On a dîné hier ensemble. Je n'aurai pas reconnu, voilà tout. Eh ben, je vais lui dire 2 mots. Allez, du calme ou je vous ramène à la douche. À la douche? Ah non, ça suffit comme ça, hein. Vous m'avez bien possédé avec votre douche. Si t'étais chic, tu me laisserais me débiner. Il y a 100 000 balles pour toi. C'est pas assez? 10 000. 20 000, tiens, et je te les donnerai en billets de 100 sous, ça te fera un gros paquet. Oh. Regarde comme c'est joli. Eh bien, si tu étais gentil, tu me laisserais prendre un bain.
Je te dis que tu es folle, alors nous sommes déjà assez en retard comme ça. Et puis tu ne veux pas te baigner tout de même sur une route alors que tu n'as pas ton maillot, voyons. Ah ben, je ne serai pas la première. Et puis, il va se faire son ici. Je te dis que tu es folle, alors en route. Eh bien, non, je veux le baigner, je me baignerai sur le verre. Ah, écoute, je te donne 1 minute pour que tu remontes, tu m'as compris? Et moi, je te donne 10 minutes pour me laisser faire ce que je veux. Tiens, ça fait l'essence qui te manque. Oh, les femmes! Oh, les femmes, allez en bas, va. De la peau. Brigadier, vous avez raison. Alors, bon. Passez-moi le rapport. Oui, brigadier. Le voilà. Rentrez le rapport. Bien, brigadier. Brigadier. Quoi? L'épouvantail à moineau qui gigote. Mais vous êtes fou, mon ami. Brigadier. L'épouvantail qui regigote. Alors, le mieux serait d'aller s'en rendre compte de visu. Au nom de la loi, je vous arrête. C'est le père Adam. Toi-même. Bonjour, brigadier. Alors, il est dit que je vous trouverai dans tous les sens. C'est une spécialité, sans doute. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. Et encore, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une tenue attentatoire et réprobative. Je vais vous expliquer. C'est la fatalité. Et comme la dernière fois, vous n'avez pas de papier. Je vous ai déjà dit que le père Adam n'avait pas de papier. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas gardé à l'infirmerie. Il n'y avait plus de place. Ah, il n'y avait plus de place. Eh bien, nous allons vous en trouver une, nous. Allez, en route. Oh, mais c'est une manie, alors. Allez, pas de route, pétence, en route. Chez moi, alors. Voilà, Pas de route, pétence. T'as vu, alors?
de ce que vous venez de nous raconter, mais tout de même, ce n'est pas fixe. Mais puisque c'est lui-même qui a tenu à ce qu'on ne le reconnaisse pas. Enfin, on lui a rien demandé. Cette ridicule histoire de paravent d'homme nu, c'est sa propre invention. Le fait? À l'idée que ce pauvre Annie est enfermé avec les fous, ça me fait froid dans le dos. N'effrayez pas, j'espère que notre on lui aura suffi. Denmas irait se délivrer. Mais dites-vous bien qu'il ne risque rien et qu'à cette heure-ci, il doit être bien au chaud dans un bon lit. Oui, mon vieux, c'est comme je te le dis. C'est moi, Gustave Adam, le roi de la conserve. Oui? T'as jamais vu ce nom-là? Évidemment, tu sais pas lire. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Oh, ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas fou. Oh, je comprends pourquoi tu me regardes. Parce que je suis en train de passer la croûte, et quoi que tu n'as rien dans le ventre. Tiens. Ça, mon vieux, c'est de bon cœur. Et puisque je te dis que c'est de bon cœur, alors. C'est bon, hein, du pain? C'est pour moi un très grand honneur que d'avoir à parler devant vous, au pied de cette statue, des mérites de ce grand cœur, qui fut et restera l'ordre de la ténacité et du trac. Merci. J'ai eu la joie de le connaître personnellement. Et jamais, non jamais je n'ai pu l'aimer. Ah, comme il était généreux, spirituel. Sous l'industriel le plus avisé se cachait l'artiste le plus fin, l'ami le plus sûr. Et si cette statue fait parler, je suis sûr qu'elle me dirait... J'exagère peut-être un peu, mais ça ne fait rien. Merci mes amis, merci à vous tous qui avez su vous souvenir de moi. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Moi? Non, rien. Allez, circulez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'endormi, quoi? Vous avez le sommeil dur. Qu'est-ce que... C'est la musique. Je vous en fiche, moi, de la musique. Mais vous avez rêvé, mon garçon, voyons. Allez, circulez, hein? Et plus vite que ça, non, circulez. Il a raison, le flic. On a rêvé. Allez, viens, Isidore. Ça nous apprendra à nous coucher sans avoir fait la digestion.
et j'en joue. J'ai le Val-d'Âge. Ah, alors on ne peut même plus faire une belote tranquille. Alors, bonjour, monsieur le docteur. Ah non, monsieur, nous n'avons pas de nouvelles de monsieur. Hein? Comment? Il s'est sauvé? Et on ne sait plus où il est? Plus aucune trace. Ernest, je me fais beaucoup de mauvais sang. Oui. Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé un accident. Un accident? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Pensez, ça fait plus de 6 jours. Ah, il a eu tort. Le tort est pour nous. Mais oui, nous aurions dû empêcher cette folie. Le mieux serait de prévenir la police. La police, les cheveux coupés, nous sommes frérots. Le coiffeur, le tailleur. Et mon vieux Zidore, il ne me reste plus qu'une thune. Va falloir trouver du boulot. Parce que j'aime mieux te le dire, je ne me dégonfle pas, hein. Oh, des annonces. Voyons. On demande jeune fille. Non, c'est pas pour moi, ça. Désir, sténo, dactylo, jeune et jolie, pouvant consacrer quelques heures supplémentaires à recherche artistique. Ben, si j'avais une sœur, je n'enverrais pas là. Vendeuse. Mais il y en a que pour les femmes dans ces annonces. Recherche, garçon de café expérimenté, logé et nourri. S'adresse et café du commerce, 18 rue de la Fortune. Eh ben mon vieux, qu'en dis-tu? Logé et nourri, c'est intéressant. Si on ne trouve pas mieux, on ira voir ça. T'as 1000 francs de récompense à qui rapportera à Baronne de Bois-Robert, 86 rue de la République, chien bruxellois ayant médaille triangulaire et répondant au nom de Fifi. Mais tu l'as la médaille triangulaire? Alors, c'est toi, Fifi? Et moi qui t'appelais Zidore. Mais alors, Zidore, t'es une demoiselle? Voyons. Chien bruxellois ayant médaille triangulaire et répondant au nom de Fifi. Et portant petite tache rouge sur fesse droite. Fais voir ta petite tache rouge sur ta petite fesse droite. Où elle est ta petite fesse droite sur ta petite... Et ta maîtresse est baronne? Une baronne. Et moi qui n'ai pas de cravate. Attends. Oh, tu vas voir. Attends. Et il y a une glace. Oh, c'est pas tant. Tu vas voir, mon vieux Zidore. Fifi. Enfin, je ne sais plus où. Là. Maintenant, je vais te reconduire chez ta maîtresse. Croyez sans mon expérience, madame la baronne, il faut vous décidiez aujourd'hui même. Demain, il sera trop tard. C'est donc grave. Très grave. J'en suis malheureusement très sûr, madame la baronne. Vos actions pèsent des minutes en minutes. Monsieur Caron, je suis entièrement profane en matière de bourse. Évidemment, mon mari, vous êtes mon homme d'affaires. J'ai confiance en vous. Faites pour le mieux et je m'entends plus parler de cette question. Puisque vous me faites confiance, madame la baronne, je vais vous demander de me signer ces petits papiers. Qu'est-ce que c'est? C'est une procuration. Public. Autorise monsieur Caron, mon homme d'affaires, à effectuer en mon nom toute opération de bourse qu'il jugera nécessaire. Vous voulez ma signature? Oui, madame la baronne. Tenez. Madame, on a retrouvé Fifi. Oh, Fifi a trouvé? Oui, elle est dans l'antichambre. Mais l'homme qui la rapporte ne veut pas la lâcher. Mais vite, faites entrer. Entrez, monsieur, entrez. Approchez, mes amis, approchez. Oh, ma Fifi, mon amour. Enfin, je t'y retrouve. Oui, monsieur. Oui, on reconnaît ta mère. Oh, oui, mon joli. Oh, monsieur, je ne sais comment vous remercier. Vous êtes un sauveur.
Madame la baronne, je n'ai fait que bien modestement mon devoir. Madame la baronne, une toute petite signature, c'est fini. Mais entendez un instant. Oh, ces hommes d'affaires qui ne comprennent pas le sentiment, ma fille. Encore une fois, mon ami, merci pour ton éducation. Alors, madame la baronne, il ne me reste plus qu'à me retirer. Non, pas du tout. Je ne me pardonnerai pas de vous laisser partir. Je dois non seulement une récompense, mais je tiens encore à ce que vous me racontiez comment vous avez sauvé cette chère petite. Asseyez-vous. Alors? Eh bien voilà, madame la baronne. Figurez-vous que je me promenais. Excusez-moi, madame la baronne. Je comprends les discussions, mais songez que chaque minute perdue vous approche, c'est la ruine. Un instant, attendez. Mais vous, un instant, mon ami, attendez. Je disais non, madame la baronne, que je me promenais. Mais les sulfates du Cameroun ne peuvent pas s'attendre. Songez que vous les avez achetés 6 000 francs il y a un mois. 3 000 il y a un mois. Oui, je veux dire 3 000 francs. Et qu'aujourd'hui, ça vaut 300 francs. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais avant-hier, ils étaient encore à 2005. Avant-hier. Et soit-dit sans vous vexer, cher monsieur, vous ne connaissez rien aux questions des bourses. Moi, je ne connais rien à la bourse. Non. Répétez-le que je ne connais Non, rien. allons, messieurs du calme, ne vous disputez pas. Je vous demande pardon. Chacun son pied, madame la baronne. C'est comme je vous le disais. Eh bien, les Calamica, vous perdez 5 000 francs par action. Ah là, alors, je vous arrête. C'est vous qui ne connaissez pas la bourse. Les Calamica n'ont jamais été en meilleure posture. J'en ai acheté. Je veux dire, un de mes amis en a acheté 500 et il en est fort satisfait. Laissez-moi rire. Mais dites donc, est-ce vous ou moi qui avez la confiance de madame la baronne? Monsieur Caron. C'est vous et c'est bien regrettable. Vous ne voyez donc pas que ce boursier marron cherche à vous dépouiller? Madame la baronne, après les paroles que vient de prononcer cet individu, même pour des millions, je ne consentirais à m'occuper de vos affaires. Il y aurait toujours, entre vous et moi, un malentendu que ne pourrait supporter mon honnêteté. Je déchire la procuration et je m'en vais. Mais dommage, madame la baronne. Je ne vous salue pas. Moi non plus, monsieur. Oh, pardon. Excusez-moi, madame la baronne, de m'être mêlé de ce qui ne me regardait pas. Vous avez bien fait. Sans vous, de signer ce papier, que c'est ma ruine. Mais dites-moi, mon ami, comment êtes-vous aussi bien renseigné? Oh, vous savez, nous autres, les puritains, on n'a rien à faire. Alors, tous les journaux qui traînent, on les lit et on se fait une idée. Alors, en vous remerciant encore une fois, je vais vous donner les 5 000 francs auxquels vous avez droit. Oh, madame la baronne, vous ne pensez pas que j'accepte cet argent? Chose promise, chose due, et c'est encore moi qui resterai votre débitrice. Non, madame la baronne, n'insistez pas, vous me vexeriez. Écoutez, je suis confuse. Je ne sais comment vous prouver ma gratitude. Mais vous n'avez pas de gratitude à avoir. Il est tout naturel qu'un galant homme rende service à une femme. Et quand cette femme est jolie, on est largement payé par son sourire. Quel curieux homme vous faites. Savez-vous qu'on m'êtes très sympathique. Vous aussi, baronne. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais je suis garçon de café. Mais c'est intéressant. Oh, très intéressant, mais très fatigant. Pensez toujours debout, jamais une minute de répit. Vraiment? Mais avec ça, il faut être rapide, avoir l'œil à tout. Servir, desservir, descendre à la cave, ouvrir les bouteilles, faire passer l'illustration, aller chercher des cigarettes, donner un jeu de cartes, rendre la monnaie. Mon pauvre garçon. Ah, dame, quand arrive le soir, on est brisé, rompu. Et il y a longtemps que vous faites ce métier-là? Je commence demain. Et 3 cafés crème, 3. Voilà. Toujours pas grand monde, hein? Non. Ah, cette crise. Voyons, garçon, mon café. Voilà. Garçon d'illustration. De suite, monsieur, de suite. Avec un peu de crème. Toujours un peu de crème pour les dames. Eh bien, garçon, c'est pour demain? Non, c'est pour aujourd'hui, monsieur. Ah, à propos, le nouveau garçon qui concentre la chambre, Il faudra bien qu'il s'en concentre. mais voyons un tel, ne soyez pas tout le temps après les garçons. Celui-ci n'est pas mal, il est gai, il est sympathique. Sa gaieté me fatigue, monsieur. Oh. Quant à son métier, il ne le connaît pas. Le cassis, envoie le cassis. Vermouth cassis, monsieur. Mais voyons, garçon, ma chope blonde. Mais voilà, monsieur, voilà.
Je viens tout de suite, monsieur. Oh, ça fait une demi-heure. Monsieur aime les blondes? Eh bien, garçon, ça fait une demi-heure que je vous ai demandé de quoi écrire. Vous entendez? Quand je vous dis qu'il ne connaît pas son métier. De quoi écrire? Maladroit. Ah, je ne félicite pas celui qui a fait votre apprentissage. Et moi, je ne félicite pas votre mère. Père. Je ne la félicite pas de vous avoir fait aussi moche. Voyons, mon ami, voyons. C'est vrai, patron, écoutez, faut se le faut dans tout ça, non? Elle rouspète tout le temps, voyons. Faut se le faut dans tout ça, non? À chaque instant, j'entends... Elle a toujours envie de mordre. Ah, c'est pas avec une crainte comme ça que vous les prévenir, les clients. Alors, allons, laissons. Mais enfin, moi, je vous le dis, patron. Les clients, c'est comme les alouettes. On ne les attire qu'avec ceux qui brillent. Les beaux yeux, le sourire, la gaieté. Voilà, monsieur. Oh! Voyons, Adèle. Après ce que vient de dire cet individu, c'est à choisir, lui ou moi. Ça, voyez, Terra. Qu'est-ce que vous prenez, Christian? Même chose que vous, brigadier. Alors un peu d'eau, avec un peu de glace et un peu de citron. Et sans doute aussi avec beaucoup de picon. Ah, brigadier, vous avez raison. Mais garçon, 2 picons. Dites, mon ami, donnez donc un coup de torsion sur ce guéridon. Oh, l'opérateur. Non, brigadier, Gustave. Je m'appelle Gustave. Oh, c'est renversant. Vous ressemblez à s'y méprendre à un énergumène qui n'a pas toute sa raison. Pas de la famille, brigadier. Voilà. Voilà. Et maintenant, je m'en vais. Eh bien, mademoiselle, vous vous plaisez ici? Beaucoup, monsieur. On vous demande d'ouvrir. J'y vais, j'y cours, j'y vole, c'est l'enfant. Eh bien, mademoiselle, ça marche bien, hein? Ça marche même très bien. Bravo. Tenez, patron, je vous rends mon tablier. Comment vous plaquez lorsque j'engorge le monde? Que vous êtes fou, mon ami. Non, si, je sais très bien ce que je dis. Vous m'avez engagé comme extra. Mais ici, tout est pour Gustave. Tenez, patron, tout le monde le veut. Ils acceptent d'être entassés comme des harengs pour être servis par lui. Vous comprenez, Gustave est un très bon garçon, je ne lui en veux pas. Mais moi, je vais aller gagner ma croûte ailleurs. Au revoir, patron. Alors ça, c'est du tout fait. Voilà. C'est vrai qu'il y en a pour Gustave, hein? Déjà plus tard. Hein, Jescar? Dis donc, Gustave, vous êtes content? Oh, très content. Il est passé demain dans le quai des petits commerçants du quartier. Dans ce temps de crise, ils n'ont pas le cœur à la rigolade. Or, un homme triste ne boit pas. Ça compte sur vous, sur votre bonne humeur pour faire marquer la limonade, hein? Comptez sur moi, patron, pour la bonne humeur. Je ne crois personne. Comment vont les affaires? Oh, ne me parlez pas d'affaires. Qui parle d'affaires ici. On a dit qu'on ne parlerait pas des affaires. Je sais très bien qu'elles sont mauvaises, ces affaires, voyons. Que pensez-vous de la crise? On ne parle pas de la crise. On avait dit qu'on ne parlait plus de la crise. Et c'est pas fini. On ne fait rien pour l'enrayer, la crise. On fait tout ce qu'on peut pour rendre les affaires impossibles. On augmente les impôts. N'empêche que c'est ma corporation qui en souffre le plus. Mais dans toutes les corporations, c'est la même chose. Tout va mal, tout va très mal. Demandez à n'importe qui. Ah, Allez, garçon. ah, monsieur. Mais mon petit, tout va mal. Mais non, monsieur, mais tout va bien. Vous voulez vous payer ma tête? Mais pas du tout, monsieur, c'est mon opinion. Tout va bien, tout va même très bien. Et la crise, qu'en faites-vous? Ce que j'en fais? Mais je n'en fais rien. Je la dédaigne. Tandis que vous ne pensez qu'à elle. Vous en parlez, vous en rêvez. Hein. Alors elle aurait bien tort de se gêner. Elle en profite. Je ne suis pas convaincu. Ah, vous en avez pourtant bien l'air. Non, croyez-moi, quittez ces figures d'enterrement. Soyez gais, au lieu de toujours dire « tout va mal ». Dites « tout va bien ». Ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais vous vous ferez moins de mauvais sens. Je ne dis pas le contraire, tout marche très mal. On se plaint des affaires en Chine, en Europe, au central. Dans les tiroirs caisses, il n'y a plus rien du tout. La bourse est en baisse et le commerce est dans les choux. C'est vrai, mais le répéter
ça ne sert à rien. Moi j'ai trouvé, je crois, le meilleur moyen. Loin d'être triste, optimiste, je chante ce gai refrain. Tout va bien, qu'on se le dise. Tout va bien, ne pensons plus qu'à la crise. Si nous savons la prendre avec gaieté, ce n'est plus qu'une crise d'hilarité. Tout va bien, voilà quelle est ma devise. Et j'y tiens, cette phrase est mon soutien. Je sais que tout va mal, mais ça n'engage à rien. Tout va mal, témoignez que tout va bien. Suivez la méthode du grand docteur Coué. Elle est à la mode et c'est un remède bon marché. 600 fois de suite, on ne respire encore. Répétez très vite, ça va. Surtout, mettez-y de la conviction et vous retrouverez à cette condition le sourire qui fait dire que la santé vaut des millions. Tout va bien, qu'on se le dise. Tout va bien, ne pensons plus à la crise. Si nous savons la prendre avec gaieté, ce n'est plus qu'une crise d'hilarité. Tout va bien, voilà quelle est ma devise. Et j'y tiens, cette phrase est mon soutien. Je sais que tout va n'engage à rien. Tout va mal, témoignez que tout va bien. Tout comme naguère au temps de Clémenceau. Lorsque militaire, vous partiez tous le sac au dos. Retrouvez bien vite ce fameux moral qu'avait en 18 les poilus quand ça marchait mal. Alors, vous vous sentirez beaucoup mieux. J'ai tort, vous direz-vous d'être vilain. Pourquoi geindre et se plaindre? Il y en a bien plus malheureux. Tout va bien, qu'on se le dise. Tout va bien, ne pensons plus à la crise. Si nous savons la prendre avec gaieté, ce n'est plus qu'une crise d'hilarité. Tout va bien, voilà quelle est ma devise. Et j'y tiens, cette phrase est mon soutien. Je sais que tout va mal, mais ça n'engage à rien. Tout va mal, témoignez que tout va bien. T'appelles Gustave. Depuis un mois, on ne parle plus que de lui. C'est à sa manière une sorte d'avocat conseil. Il a réponse à tout. Allez le voir, il vous donnera des renseignements très utiles. Tu verras, il te donnera des indications précises. Tu sais, une affaire de cœur, c'est spécial. Oh, pas pour Gustave. Mais qu'est-ce que c'est que ce type-là dont tout le monde parle? C'est à sa manière une sorte de chiromancien. Depuis 3 ans, consulté. On lui raconte ses petits ennuis, et moyennant une consommation, il vous sort de là. J'irai voir demain. Alors faites ça et ça marchera très bien. Directeur 50e, produits alimentaires à temps pour les charges d'actions. La fournisseur est bien Chabrol. Oui, monsieur, mais Gustave prétend que les conserves à dents sont bien meilleurs. Vous pouvez refuser? Non. Si Gustave continue à cette marche, c'est qu'il a ses raisons. Monsieur, je veux parler à monsieur Gustave. À votre tour, madame. Il est en consultation, il va venir. Mais je vous en prie, madame. À quel tour? À moi, monsieur Gustave. À vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Les affaires vont très mal. Quel métier faites-vous? Je suis intermédiaire. Intermédiaire? Intermédiaire en quoi? Oh, tout. Ah oui, je vois ce que c'est. Vous vous arrangez pour arranger le producteur, et ensuite il ne vous reste plus qu'à vous arranger pour arranger le consommateur. C'est ça. Et je suis sûr qu'à ce petit jeu-là, vous avez une belle voiture, une maison de campagne, une villa à Deauville, et peut-être un petit château dans le Périgord. C'est qu'il y a eu de belles années en 23-24. Ouais, bah c'est fini ce temps-là. Maintenant, il faut vous chercher un métier, un vrai métier. Lequel, monsieur Gustave? Ah bah, je ne sais pas, moi, mais avec vos dispositions, faites de la politique. À quel tour? À moi, monsieur Gustave. Qu'est-ce qui a cassé, mon petit? Mon cœur. Eh bon, on va raccommoder ça. Le café est pas cher. Le café est pas cher. Pardon, monsieur.
Monsieur, Je voudrais parler au garçon qui s'appelle Gustave. Gustave est très occupé, monsieur. Tenez, installez-vous. Prenez un picon et attendez. Un piquant. Je n'aime pas le picon, je me résume. Le jeune vous plaît, mais il n'a pas le sou. Le vieux vous dégoûte, mais il est riche. Qu'est-ce que vous préférez? L'amour ou l'argent? Je ne sais pas. Je vois ce que c'est. Plaquez-les tous les deux et prenez-en un troisième. À quel tour? Ah, monsieur Gustave. Ah, moi, mon cas est un peu spécial. On m'a beaucoup parlé de vous, mais je ne pense pas que vous puissiez me guider. Dites toujours. Voilà. Je suis fabricant de parapluies. Jusque-là, ça me paraît très simple. Il y a un an, un pays réputé pour ses pluies abondantes, la Norvège, m'a passé une commande de 5 millions de parapluies. Moi, je vois la suite. La crise est arrivée, les tarifs douaniers ont augmenté, les pays ont fermé leurs Et frontières. je suis resté avec mes 5 millions de parapluies sur les bras. 1 million sur les bras, c'est lourd. J'avoue que vous me prenez un peu au dépourvu avec vos pépins. Personnellement, j'en ai un. Je pourrais vous en acheter un deuxième. Mais même en plaçant à tous mes amis, je ne vois pas comment nous liquiderons tout ce stock. Écoutez, voyons. Voici d'ailleurs un échantillon que j'ai apporté. Eh ben, vous me raconterez ça plus tard, hein? Ah, Vous, baronne, comme c'est gentil d'être venu. C'est fini, c'est faire tout sans trouver son sauvage. Eh bien, Fifi, je te remercie. Je t'ai fait retrouver ta patronne. À ton tour, tu me la fais retrouver. Nous sommes quittes. Gustave, vous êtes étonnant. Vous trouvez? Mais oui, depuis près d'une heure, je vous regarde aller venir, distribuant la bonne parole, et toujours avec le sourire. Ah, vous avez acquis une réputation retentissante. Vous n'allez quand même pas me demander un conseil. Justement, je m'en suis fort bien trouvé une fois. Il n'y a pas de raison que je ne continue pas. Si je pouvais vous être utile, baronne, je serais l'homme le plus heureux du monde. Voici ce dont il s'agit. Ce n'est pas pour moi. Ah? Une de mes amies, une femme du monde, est complètement seule dans la vie. Elle a de l'argent, pas assez pour être très riche, et trop pour avoir besoin qu'on lui en donne. Or, elle a rencontré par hasard un très brave garçon. Pas très beau, mais très sympathique. Elle ne l'a vu qu'une fois dans une circonstance d'affaires, et ce garçon lui a laissé une très bonne impression. Vous me suivez? Je vais jusqu'au bout du monde, baronne. Des jours ont passé. Mon amie n'a pas revu ce garçon, mais c'est elle-même qui me l'a dit. À différentes reprises, elle s'est mise à songer à cet homme. Elle l'aimait? C'est peut-être trop dire. En tout cas, elle pensait à lui. Elle pensait à lui. C'est elle-même qui me l'a dit. D'une façon persistante. Ce n'est donc peut-être pas de l'amour. En tous les cas, c'est d'intérêt. Et ce garçon, que fait-il dans la vie? Nous touchons le point délicat. C'est maintenant que j'aurai besoin. C'est-à-dire que mon ami aura besoin de vos lumières. Ce garçon est socialement très inférieur à mon ami. Sa condition est modeste. Je vous pose la question. Mon amie doit-elle, oui ou non, oublier ce garçon? Baronne, votre amie ne doit pas l'oublier. Elle doit penser à lui de toutes ses forces, sans lui faire part de son sentiment. Si ce garçon est intelligent et quelque chose me dit qu'il l'est, il comprendra la raison de ce silence et fera tout ce qui est humainement possible pour grimper 4 à 4 les échelons qui le séparent d'elle. À bientôt, baronne. Le devoir m'appelle. Décidément, je n'aime pas le picon. Oh, putain! Quoi? Ce monsieur, je ne vous connais pas. Tu m'en veux, c'est son droit, j'ai très mal agi avec toi. Mais dès que j'ai su son adresse, je suis accouru pour te dire ceci. Gustave, nous sommes tous convaincus de ta valeur. Quitte cet emploi intérieur et reprends ta personnalité. Oh. Alors encore toi, tu vas me taper tous les jours. mais je voulais rendre mal. Non, je la connais, celle-là. Ça revient. Enfin. Tiens, et débarrasse-moi de plancher. Oh, merci, Gustave, vous me sauvez la vie. Je n'avais plus de quoi manger. Ce matin, j'ai dû porter au mont de piété le seul objet qui me restait. Mon parapluie. Gustave, Ton parapluie? Et combien t'en as-t-on donné? 8 francs. C'est honteux. je ne te traiterai plus de vénard, je te le jure. Bah, tu as tort, car je suis un vénard. Je te défends de dire le contraire. Je suis encore plus vénard que tu te l'imagines. Cette fois, elle est complètement... Où est le client qui était là? Il vient de sortir. Dites donc, vos 100 millions de parapluies, combien les volez-vous? Un prix très avantageux, monsieur Gustave. Il faut
Pour vous dire qu'ils sont d'une qualité des... Oh, pas d'histoire. Assis, prends le parapluie, je prends tout le lot. Vraiment. Assis, prends le parapluie, je prends tout le lot. Bonjour, patron. Alors, les enfants, ça grimpe? Ça va, oui, patron. Où en êtes-vous? Les 3 camions sont partis depuis ce matin. Hier, 5, ça fait 8, 4 avant-hier, ça fait 12, ça va. Continuez, hein, pas 10 minutes à perdre. Bien, patron. Bonjour, mademoiselle. Ils ont téléphoné. Bordeaux également, ainsi que Lyon. Je vais voir ça. Allô, mademoiselle. Donnez-moi la terre. Ça va maintenant. Allez, en avant. Sortez. À toi maintenant. Stop. Ne coupez pas, mademoiselle, je suis en communication avec Bordeaux. Allô, hein? Allô, Bordeaux? C'est vous, Charvet? Les camions sont-ils arrivés? Pas encore? Oh, mais alors qu'est-ce qu'ils fichent sur la route, voyons. Dès qu'ils seront là, faites-les décharger, hein? Oui, pas une minute à perdre. Allô, allô, Lyon? Les camions sont-ils arrivés? Oui? Ah, bon, on décharge, parfait. Suivez bien mes instructions, hein? Faites recruter des chômeurs, distribuez un parapluie à chacun et dirigez-les par petits groupes sur tous les monts de piété. Bien. Allô, allô, Limoges? Coupez pas, mademoiselle. Limoges? Oui. Bon. Alors, où en sommes-nous? Vos gens font la queue? Très bien, très bien. L'employé du monde de piété s'arrache les cheveux? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais pardon, c'est mon droit absolu. Oui ou non, peut-on mettre un parapluie au clou? Oui. Eh bien, si on peut en mettre un, on peut en mettre des millions. Mais c'est ce que je fais. Fallait y penser, voilà tout. Allô, allô, Dijon? Oui. Tout marche bien, bravo. Bravo. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent chez ma tante? Ils ne veulent plus donner que 5 francs? Oh, mais ils n'ont pas le droit, vous m'entendez? Ils n'ont pas le droit. C'est du vol. L'arrêté prévoit 8 francs pour un parapluie en bon état. Et les miens sont tout neufs. Alors? Allô, Nancy? Ne coupez pas, mademoiselle. Nancy? La distribution continue. Parfait, parfait. Il pleut? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ah, les gens se plaignent de ne plus avoir de parapluie. Eh bien, qu'ils se débrouillent, qu'ils s'achètent des imperméables, ou qu'ils restent chez eux. Allô, allô, c'est vous, Julien? Quoi? Qui ne va pas à Orléans? Les monts de piété veulent fermer leurs portes. Mais ils n'ont pas le droit. Il faut pour ça un ordre administratif signé du ministère des Finances. Vous m'entendez? D'ici là, j'ai le temps de placer tous mes riflards. Qu'est-ce que c'est? Paul Dubois, directeur général des crédits municipaux. Mais c'est mon vieil ami Paul, celui qui m'a décoré. Faites entrer. Bonjour, mon vieux Paul. Assieds-toi et dis-moi quel bon vent t'amène. Monsieur? Comment, appelle-moi Gustave, voyons. Non, monsieur. Mais qu'est-ce que tu as? Tu viens me demander ma main? Monsieur, je ne suis pas venu ici pour plaisanter. Je vous prierai de ne voir en moi que le directeur général des crédits municipaux. Viens vous demander raison du scandale dont vous êtes l'instigateur. Mais quel scandale? Mais vos parapluies, monsieur, vos millions de parapluies. Mesdemoiselles, voulez-vous sortir un instant, je vous prie? Assieds-toi. Non, monsieur, je resterai debout, car s'asseoir, c'est fléchir. Je ne fléchirai pas. Bien parlé. Ça ne peut pas dire grand-chose, mais c'est bien parlé. Je t'écoute. Comment? Vous, un homme intelligent. Enfin, tu le reconnais. Un peu tard, mais ça me fait plaisir quand même. Oui, enfin, comment vous, un homme intelligent?
Avez-vous pu avoir assez peu de scrupules pour commettre une pareille action capable de ruiner le crédit du crédit municipal? Paul, tu parles comme un kilo. Un kilo? Ça fait 2 livres. Mais c'est pas à moi à faire arrêter de ce scandale. C'est à toi. Il suffit d'un simple petit décret interdisant au monde piété de prêter sur les parapluies et c'est fini. Et c'est fini. Mais ma parole, on dirait que vous ne savez pas ce que c'est que l'administration. Mais vous croyez qu'un décret, ça se fait comme ça en quelques minutes, à la légère? Mais il faut des jours, monsieur, des semaines, des mois. Alors tant pis pour elle. S'il lui faut des mois pour faire ce que les autres font en 24 heures, ça lui servira de leçon. Voyons, monsieur, réfléchissez. Gustave, mon cher Gustave. Cher ami, vous fléchissez. Non, je ne fléchis pas. Je me repose. Écoute, Gustave, je suis muni de plein pouvoir pour traiter avec toi. Dis-moi ce que tu veux en échange pour arrêter ce trafic et tu l'auras immédiatement. Si je comprends bien, tu m'implores. Bah oui, là, je t'implore. Ça ne m'est pas désagréable. Eh bien oui, là, je n'ai pas toujours été très chic avec toi. Mon plus grand tort, vois-tu, comme celui de tous tes amis d'ailleurs, a été d'avoir accepté tes nombreuses marques de sympathie et d'avoir décrété en sortant de chez toi que tu n'étais qu'un parvenu. Oh, si tu veux te venger, tu le peux, hein. Je donnerai ma démission demain matin. Grosse bête, bah, je ne t'en demande pas tant. Si à l'avenir tu peux fumer mes cigares sans aller cracher sur le palier, ça sera toujours ça de gagner. Oh, merci, Gustave. Et je vais même te montrer que je suis encore plus brave type que tu ne penses. J'arrête le trust des parapluies et tu gardes ta place de directeur. Mais c'est impossible, le ministère déjà fait pleuvoir sur moi les... Alors ouvre ton parapluie et laisse tomber la verse. Oh, plus de parapluie. J'ai une idée. Tu me donnes ta place pendant 3 jours. Tu diras ce que tu voudras, que je suis ton remplaçant ou ton nouveau chef de bureau. Oh oui, mais c'est que... Oh, il n'y a pas à hésiter, mon vieux. Ou je te sors de là ou tu sombres. Alors, compris? Tu préviens tout ton personnel d'avoir à m'obéir comme si j'étais le maître. Tu disparais de la circulation. Je m'installe à ton bureau. Et alors là, j'exige. Mais tu m'entends bien? J'exige que mes ordres soient suivis à la lettre. Le décret sera signé ce soir par le ministre. Dès demain matin, il sera affiché dans tous les établissements de Crédit de France. Défense absolue au monde piété de prêter sur les parapluies. Tout employé qui ne se conformera pas au règlement sera mis à pied. Mesdemoiselles, vous pouvez disposer. Ce n'est pas commode, le nouveau directeur. Allô, standard. Demandez-moi la baronne de Bois-Robert. Monsieur le directeur, ce sont les fabricants de parapluies. Faites entrer. Bonjour, messieurs. Je vous ai convoqué sachant que vous êtes les 4 plus grands fabricants de parapluies. Vous savez que les établissements de crédit municipaux en regorgent. Le gouvernement vous fait l'honneur de vous en partager les quantités à des prix qui vous permettront de réaliser de jolis bénéfices. 10 francs le parapluie. Mais je sais qu'il existe au ministère du Commerce 4 dossiers ayant un trait à votre Légion d'honneur. Je suis prêt à appuyer votre candidature pour vous récompenser de l'effort patriotique que vous allez fournir. Messieurs, je vous salue. Dis donc, je crois qu'il nous a bien possédé. 10 francs des parapluies qu'il a acheté 6 et revendu 8. C'est pas toi qui aurais une unité pareille. Moi non plus. Quel est l'idiot qui a dit que les catholiques ne comprennent rien aux affaires? Entrez. Monsieur le directeur, c'est un planton qui apporte un pli officiel. Faites entrer. Approchez. Qu'est-ce que c'est? C'est un pli, monsieur le directeur du ministère de la Justice. Donnez. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je vous rappelle quelqu'un? Oui, monsieur le directeur, le père Adam. Le père Adam? Un gendarme, je n'aime pas beaucoup les plaisanteries, hein? Passons pour cette fois, mais n'y revenez pas. Si j'osais, je poserais une question à monsieur le directeur. Je vous écoute. Vous n'auriez pas, par hasard,
Un frère un peu simple d'esprit et l'autre garçon de café. Oh, gendarme, ça suffit comme ça, hein? Disposez. Et à qui dois-je mon bonheur? À Kitty. Et Marie? À ceci. Tout va bien, qu'on se le dise. Tout va bien, et quand vous serez dans la mouise, au lieu de vous arracher les cheveux, dites tout va bien, et ça ira bien mieux. Tout va bien, voilà quelle est ma devise. Et j'y tiens, cette phrase est mon soutien. Je sais que tout va mal, mais ça n'engage à rien. Tout va mal, c'est moi dit que tout va bien.